Donc, ta pensée est le siège de tout ce que tu peux faire dans ta vie. Ta pensée est ce que tu seras demain. Ta pensée renferme ta personnalité en entier. Et c'est à toi de prendre soin de ce que tu mets dans tes pensées, ce que tu offres à tes pensées. Bonsoir à tous, nous sommes là encore ensemble sur la plateforme Holy Spirit School pour essayer de décortiquer les Écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce soir, je vous ai amené un message merveilleux. C'est un message qui parle de la pensée. Eh bien, dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 30, la Bible est en train de me dire, c'est lui qui se livre à des pensées perverses. C'est lui qui s'est mord les lèvres pour ces pensées-là, a déjà consommé le mal. Une chose que j'aimerais te parler de la pensée, c'est quoi? C'est que, savez-vous que la pensée, c'est l'origine de tous tes actes? Donc, l'acte fondamental que tu poses avant de faire quoi que ce soit tes projets, que ce soit la réalisation de quoi que ce soit, ça commence d'abord dans la pensée. Tout commence dans la pensée. Et une chose que tu dois savoir prendre soin de tes pensées. Parce que la Bible est aussi en train de me dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, ainsi nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Une chose que nous devons comprendre avec notre raisonnement, notre pensée, c'est que la pensée, en réalité, elle renferme la vie et la mort. Et c'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas marcher dans cette vie ou alors tu vas marcher dans la mort? Une chose que nous devons comprendre, c'est que si nous voulons réussir, nous devons d'abord avoir des pensées de réussite. Une chose que nous devons aussi connaître sur la pensée, c'est que si nous voulons aller loin, nous devons d'abord aller loin dans notre pensée. Notre manière d'agir, quelle est notre manière d'agir? Quelle est notre manière de penser? Qu'est-ce que tu mets dans ta pensée? La Bible est en train de me dire, c'est la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pourtant, lorsque tu entends quelque chose, ça part directement dans la pensée. Autrement dit, c'est dans la pensée où tu arrives à décortiquer, à différencier ce que tu as entendu et ce que tu vas garder et ce que tu ne peux pas garder. Donc, ta pensée est le siège de tout ce que tu peux faire dans ta vie. Ta pensée est ce que tu seras demain. Ta pensée renferme ta personnalité en entier. Et c'est à toi de prendre soin de ce que tu mets dans tes pensées, ce que tu offres à tes pensées. C'est pourquoi les canaux par lesquels la pensée peut naître, ça commence d'abord par la vue, les yeux et la bouche. Est-ce que nous sommes ensemble? Une chose que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous a déjà donné les secrets. Et il nous dit, même la façon dont tu penses là, si tu considères des choses dans ta tête qui ne sont que péché, tu as déjà consommé le mal. Et nous, en tant que chrétiens, ce que j'ai compris par ces versets, c'est que même nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin que nos pensées soient dirigées selon l'esprit. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous livrer à toutes sortes de pensées. Il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler nos pensées, mais nous pouvons contrôler ce que nous voyons. Nous pouvons contrôler ce que nous entendons. Savez-vous qu'on peut vous dire ne serait-ce qu'une seule parole? Peut-être vous étiez en train de travailler sur un projet et vous entendez ne serait-ce qu'une seule parole. Seulement parce que vous avez donné les oreilles à cette bouche. Vous retrouvez complètement abattu et vous n'êtes même plus capable de travailler sur ces projets. Pourquoi? Parce que vous avez juste laissé la brèche à cette oreille. Et là, elle a entendu peut-être quelque chose qui était négatif sur votre projet. Et vous avez tout abandonné. Il nous est déjà arrivé cela. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire la foi vient de ce que l'on entend. Parce que les canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler, les canaux par lesquels Dieu passe pour nous épanouir, ce sont nos oreilles, nos yeux et notre bouche. Et c'est là que ça va se travailler dans la pensée. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, le diable aussi peut utiliser cela. Et c'est pourquoi Dieu nous met en garde. Et il nous dit, prenons garde de ce à quoi nous pensons. Prenons garde de ce que nous entendons. Prenons garde à tous ceux que nous parlons. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas voir n'importe quoi. La dernière fois, je vous ai dit que
on ne peut pas nous ne pouvons pas nous livrer à des vidéos qui sont perverses. Nous ne pouvons pas nous livrer à des audios qui peuvent nous détruire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons rester focus sur Dieu. Nous devons, peu importe ce que nous sommes en train de faire, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que notre travail peut nous impliquer à faire, mais nous devons avoir toujours de limites. Nous devons être focus sur Dieu, même dans nos pensées. Est-ce que savez-vous que ce n'est pas que, la dernière fois je vous ai dit que ce n'est pas que notre esprit ou notre corps ou notre âme qui doit servir Dieu, mais même dans tout notre être. Et lorsqu'on parle de tout notre être, ça veut dire chaque infime partie de nous doit servir Jésus-Christ, doit agir en fonction de la gloire de Dieu et non pas à notre gloire. Une chose que nous devons comprendre lorsqu'on est chrétien, on a tellement de restrictions, on a tellement de disciplines. C'est vrai, la vie chrétienne, c'est pas facile, mais il y en a de ceux qui ont réussi et nous pouvons aussi réussir. Notre premier exemple qui est Christ, nous devons le suivre. Vous savez, si Christ s'est livré à des pensées, je ne sais pas comment, il ne serait pas un Messie aujourd'hui. On ne pouvait pas parler de lui comme on est en train de parler la manière de lui. Il prenait soin aussi de ses pensées. Tout grand homme, tout milliardaire, je ne sais pas, tous ceux qui réussissent dans la vie sont passés d'abord par les temps où ils doivent réfléchir, mettre en place un projet et le développer dans la tête et voir comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la réussite. Une chose que je veux te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la réussite, mais ma prière pour toi est que Dieu puisse t'aider à contrôler tes pensées, à savoir qu'est-ce que je peux entendre, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux parler, qu'est-ce que je ne peux pas faire, que tu te poses d'abord la question. Un chrétien, avant de poser un acte, il doit d'abord se poser la question, est-ce que ceci ne va pas me détruire? Est-ce que ceci ne va pas détruire la foi que j'ai en Dieu? Est-ce que ceci ne va pas détruire ce que j'ai de plus précieux, qui est notre foi en Christ? Tu dois faire tellement attention, parce que lorsqu'on est chrétien, on est comme un œuf. Un œuf, à tout moment, il peut se briser. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu aime ceux qui savent prendre soin de leur salut. C'était juste ça le message de ce soir. Vraiment, frère, bien-aimés, soyons concentrés sur tout ce que nous faisons, que nous puissions prendre soin de tout ce que nous faisons, afin de ne pas blesser Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.